Tout de suite. Mais d'abord, Catherine Ney, qu'on a le plaisir de recevoir chaque vendredi. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, on ne compte plus le nombre de boulangers qui appellent au secours vu l'explosion de leurs factures. Ils ne comprennent surtout pas pourquoi certains peuvent rester à 14 € le kilowatt. Bon, ça va. D'autres payent 150. Et voilà que beaucoup de boulangers sont obligés de fermer boutique. Vous savez, en novembre, on nous disait on va manquer d'électricité et se retrouver dans le noir. Mais l'hiver est doux, trop sans doute, donc pas de panne, mais plus de pain pour des Français. Vous vous rendez compte? Au moment où notre baguette est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, il y a déjà plus de baguettes dans plein d'endroits. Autant dire c'est une atteinte culturelle terrible contre la France et un attentat contre notre savoir-faire artisanal. Alors la faute à qui, Catherine? À l'Europe, qui n'a jamais supporté le monopole d'État et EDF, les monopoles, et EDF avec sa rente nucléaire en était un. Donc en 2003, une directive communautaire a imposé la concurrence et la France a obéi. Et une loi dite norme a été votée en 2010 sous le gouvernement Fillon-Sarkozy. Elle est entrée en vigueur en juillet 2011, c'est-à-dire 3 mois après Fukushima. Et elle imposait à EDF de vendre chaque année 100 térawattheures sur les 700 qu'elle produisait à un prix fixé à 42 € le mégawatt par la reine, qui n'est pas la femme du roi, mais un mécanisme qui veut tuer le souverain EDF en fait et qui va s'appliquer jusqu'en 2025. 42 €. Et le prix n'a pas bougé depuis 10 ans alors qu'il devrait être au moins à 50. Et grâce à la reine, beaucoup de petits malins sont devenus des fournisseurs d'électricité sans rien produire, se sont enrichis. En fait, ce sont des parasites sur le dos d'EDF pour qui cette obligation est devenue un poison qui dure d'ailleurs. Ça a freiné sa capacité d'investissement. Elle a été obligée de vendre des actifs immobiliers, des actifs à l'étranger. Une vraie catastrophe. Alors ces revendeurs dont vous parlez, les fameux parasites, ont bien évidemment démarché tous les artisans de France. Oui, en leur faisant miroiter des contrats juteux, même ont incité les artisans à changer leur four à gaz pour un four électrique et ceux-ci se sont retrouvés piégés puisque le prix de l'électricité est corrélé au prix du gaz qui a beaucoup monté à cause de la guerre en Ukraine. Entre juillet et septembre 2022, le prix est passé à 700 € alors qu'il était à 100 € un an plus tôt et à 30 l'année d'avant. Alors pour ces patrons qui ont des contrats renouvelables chaque année ou sur 2 ans, tout dépend pour eux du moment où ils ont signé. Des petits vénards sont restés à 14 € le kilowatt, d'autres sont passés à 150 voire 200. On a même vu en septembre certains revendeurs renvoyer leurs clients chez EDF pour mieux revendre au prix fort ailleurs leur volume d'achat à 42 €. Alors en conséquence, EDF, notre grand fleuron, s'est lui-même retrouvé en danger. Oui, parce qu'après Fukushima, l'élite ne croyait plus au nucléaire et avec les Verts qui faisaient pression, François Hollande s'est engagé à réduire le parc nucléaire à 50% d'ici 2025 et fermer 14 centrales, obligeant les dirigeants d'EDF à se préparer à cette fermeture. Donc on n'embauchait plus de gens pour construire, l'entreprise n'a plus formé de chaudronniers, des soudeurs, a perdu un savoir-faire. Et Emmanuel Macron, qui a fermé Fessenheim, il l'a dit parce que les Allemands le lui demandaient. Comme ils ont raté leur transition énergétique en se mettant dans les mains des Russes, ils supportent encore moins que la France ait ce potentiel nucléaire. Alors ce qu'il faudrait, c'est que le gouvernement ait un vrai bras de fer avec Bruxelles et les Allemands parce que l'énergie doit rester une mission régalienne. Et un comble. Ah ben oui, figurez-vous que la semaine de Noël, EDF a fermé 10 réacteurs. Parce que les Allemands, avec leurs éoliennes, qui ont bien marché, l'hiver est doux, il y a du vent, et leurs centrales à charbon, pouvaient alors vendre l'électricité moins cher qu'EDF. Oui, ça c'est pas mal. Vive l'Europe. C'est vrai que des fois ça dysfonctionne. Merci Catherine Ney. 8h38.